Jean-Christophe Carole Burgel. Salut Pierre, que penses-tu des 2 premiers matchs de Strasbourg avec son nouveau coach Fred Antonetti? Déjà, je pense qu'il y a 4 points. Ce qui est dans la situation du Racing, beaucoup. Je pense que les 2 matchs, que ce soit Angers et Clermont, on a vu 2 bonnes premières mi-temps et 2 deuxièmes mi-temps extrêmement difficiles sur le plan physique. Maintenant, il faut aussi reconnaître que sur le plan physique, les absences de Niamsi, de Bellegarde et de Diarra, qui sont tous les 3 probablement les 3 plus gros potentiels physiques du club, amoindrissent alors ça prouve peut-être aussi, et je retrouve ça avec Lyon, que lorsque Laurent Blanc a succédé à Peter Bosz, c'est une équipe qui était à la rue physiquement. Alors Strasbourg, c'est moins flagrant, mais il y a visiblement un défaut foncier assez important. Mais voilà, il est évident que le prochain match à la Méno contre Brest sera fondamental. Mais avec Antonetti, j'ai bon espoir. Et enfin, la dernière question de ce Face à Pierrot, Lord Sinclair, avec une belle photo de Roger Moore, normal, hein, Lord Sinclair. Chelsea investissant à Strasbourg, bonne idée. Alors, très franchement, on part d'un journaliste qui a une info et qui la montre en épingle, voilà, qui fait d'un déjeuner entre Marc Keller et le propriétaire de Chelsea, qui en fait une info, voire une certitude, et qui annonce une vente majoritaire, alors que voilà, il y a rien de tout ça. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que Marc Keller a joué en Allemagne, a joué en Angleterre, il a été en équipe de France, et qu'à ce titre, bizarrement, il fait des déjeuners avec des gens du football européen. Maintenant, il faut être bien conscient que, en l'état actuel, le Racing Club de Strasbourg est au plafond de ses ressources. Le stade est à guichet fermé tous les matchs. Les loges sont bondées, les hospitalités sont bondées, les recettes en bouffe. Alors vous savez qu'à Strasbourg, c'est un cas un peu particulier en France, il y a tout un parvis où il y a des tas où vous pouvez manger des tartes flambées, des pâtes, des burgers, enfin des tas de trucs, il y a des tas d'animations, c'est évidemment ça rapporte de l'argent. Voilà, Strasbourg est au taquet de ces investissements, à moins que le club décide de faire du déficit, ce que l'actionnariat actuel ne peut pas se permettre, parce que ce sont des gens qui sont très aisés, mais ce ne sont pas des fortunes. Aujourd'hui, il faut bien voir que à Paris, il y a le Qatar, à Marseille, il y a les Américains, à Monaco, il y a les Russes, il y a Ineos, il y a Pinot. Voilà, ça fait déjà 5 clubs qui sont logiquement intouchables. Donc, en l'état actuel, voilà, c'est-à-dire que on a beaucoup reproché à Marc de pas avoir recruté au mercato estival dernier, mais Ajorc et Djikou, qui devaient partir et amener des liquidités, n'ont pas trouvé preneur et sont restés. Sels et Persich ont été prolongés, ça coûte de l'argent. La masse salariale du Racing est la plus forte depuis que le club est revenu en Ligue 1. L'équipe, à part Gilbert qui est reparti à Aston Villa avant de revenir, et Cassie qui est parti à Mayence, l'équipe c'est la même. L'équipe l'année dernière, elle a fini 6e. Donc qu'elle joue le maintien, en soi, c'est une très mauvaise surprise, même si c'est vrai que
il y a eu énormément de blessés depuis le début de la saison. Mais ça prouve que à chaque début de saison, Strasbourg est dans les équipes qui visent le maintien. Et si on veut que ça change, il faut qu'il y ait un investisseur qui arrive et qui mette des moyens supérieurs. Alors cet investisseur-là, peut-être qu'il demandera à Marc Keller de rester à la tête du club, peut-être qu'il rachètera l'intégralité du club et qu'il voudra gérer lui-même le club comme il entend. Mais il faut bien comprendre qu'en l'état actuel des choses, Strasbourg ne peut pas viser mieux que ce qui se passe depuis sa remontée en Ligue 1.